a commencé cette année notre liturgie du Vendredi Saint, non pas sur le parvis de l'Église et dans ce lieu qui, pour les raisons que nous bien connaissons, est devenu tristement, hautement symbolique. Mais peut-être dire tristement, c'est trop dire. Quand nous voyons notre Dieu qui se penche pour laver les pieds, pour redonner la dignité qu'il a donnée lui-même aux hommes et que l'on oublie, peut-être que l'aspect de tristesse, ça devient aspect de foi. Judas qui le livrait se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit, « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous » Ils dirent, « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Père, dans tes mains, je remets mon esprit. Ô Père, dans tes mains, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ô Père, dans tes mains, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, dans tes mains, je remets mon esprit. Pardonne-nous, Seigneur, nous enfants dans la mort. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous encore. Pardonne-nous, Seigneur, nous enfants dans la mort. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous encore. Pourquoi couper le bois, la branche avait fleuri? Pourquoi presser le fouet, c'est la couper remplie? Pourquoi clouer en croix celui qui est dans la vie? Pardonne-nous, Seigneur. Et oui, les raisons, elles sont des raisons, je dirais, dramatiques. Je ne sais pas si c'est la peine de les évoquer, mais disons brièvement que deux morts
très violentes ont eu lieu juste dans les alentours du marché. Et l'un de ces deux morts a été retrouvé tué 4 jours après sa mort. Donc, aucun respect, même pour un mort ni rien. Et on l'a retrouvé, évidemment, parce qu'après 4 jours, abandonné dans une espèce de taudis juste derrière le marché. Donc vraiment quelque chose, un manque absolu de respect, du minimum de la dignité, au-delà de la violence de l'assassinat. Et puis ce lieu reste quand même jusqu'aujourd'hui un endroit très délicat et très difficile. C'est là que toute une jeunesse qui est complètement s'enraille, déraillée, se réunit, et c'est là qu'on trouve toujours la manière de commercer de la drogue. Et pas seulement de la plus légère. C'est d'abord les gens qui m'ont dit « Sandro, ce n'est pas possible que l'Église ne pose aucun acte en un moment aussi important. » Et donc le conseil paroissial se réunit et on a dit « Mais oui, nous allons célébrer le Christ qui meurt pour nous là où ce geste peut dire que, dans cette année de la miséricorde, qu'il faut laver les pieds à ceux qui ont les pieds sales. Parce que si je veux garder la dignité d'une personne, je lui lave les pieds. Je ne permets pas qu'une personne, ça sent mauvais. Et alors s'il sent mauvais, je lui lave les pieds. Parce que tu ne le sais pas, tu sens mauvais, donc tu ne le sais pas, mais moi je sais que tu as une dignité et je dois te la donner parce que tu l'as oublié. C'était un peu ça. Donc le Christ qui nous lave les pieds, le Christ qui meurt pour nous, et nous qui sommes là où notre communauté civile, sociale, les gens de Saint-Claude, là où ils souffrent beaucoup. Et là, on a besoin de dire que quand même l'espérance et la vie chrétienne et la foi sont plus forts que tout. Oui, c'est pour cela que nous avons commencé au marché. Oui. Alors, les autres années, on faisait le chemin de croix et après la célébration du Vendredi Saint. Depuis 3 ans, on a pris la décision qu'en effet, on commencerait la grande célébration du Vendredi Saint sur le parvis de l'église, cette année d'une manière un peu particulière sur le parvis du marché, et que effectivement la grande prière universelle du Vendredi Saint, ça devienne les 10 stations qui jalonnent notre montée vers Matouba, quel que ce soit le temps. Ben, cette année, nous avons eu juste une petite pluie, mais c'était plutôt un cadeau pour nous rafraîchir le long de la route, je veux dire. Et malgré le temps ne soit pas favorable, effectivement, la manière dont les gens ont participé, je pense, elle est assez éloquente de la manière dont ils ont senti la montée et puis la vénération de la croix qui a lieu en ce lieu privilégié qui est Matouba et qui est l'endroit depuis lequel nous on prie pour toute la Guadeloupe, parce que c'est l'endroit le plus élevé de toute la Guadeloupe et pour ainsi dire, géographiquement, nous sommes un peu plus proches du ciel. Donc nous devons parler davantage pour parler à Dieu davantage pour toute la Guadeloupe et pour le monde entier. Écoutez, moi aussi je suis étonné de les voir, les jeunes, parce que les jeunes aujourd'hui sont vraiment la proie de toutes les initiatives. Et tout le monde continue à solliciter les jeunes, soit pour le sport, soit pour des voyages, soit pour 1001 raisons. Et effectivement, la paroisse qu'autrefois était un peu le lieu habituel de rassemblement des jeunes ne l'est plus. Et évidemment, la religion, c'est un peu comme un maracuja. Quand un maracuja est bien mûr, à l'extérieur, il n'est pas beau à voir, il est tout ratatiné. Mais justement, ceux qui connaissent le vrai maracuja savent que, au-delà du fait qu'il soit ratatiné, dedans,
il est très bon. Par contre, ceux qui semblent bons à l'extérieur, beaux à voir, vous les ouvrez, ils sont encore aigres.